Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la deuxième séance de la décroissance radioactive. La décroissance radioactive. 1. Loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux N présents à un instant T dans un échantillon radioactif obéit à la loi suivante, dite loi de décroissance radioactive. N à un instant T égale N0 exponentielle moins lambda T. N, c'est le nombre de noyaux qui restent à l'instant T et non pas le nombre de noyaux qui sont désintégrés. N0, c'est le nombre de noyaux radioactifs existants à l'instant T égale à 0. Donc, la loi, il lie le nombre de noyaux restants avec le nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon. Cette loi, on l'appelle loi de la décroissance radioactive. N0, le nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon. N de T, le nombre de noyaux. On peut noter N ou bien N de T, pardon, ou bien N tout simplement le nombre de noyaux radioactifs encore présents, c'est-à-dire qui ne sont pas encore désintégrés, qui ne sont pas encore transformés, présents bien sûr à l'instant T. Lambda s'appelle constante radioactive ou constante de désintégration. Bien sûr, cette constante caractérise l'élément radioactif. Chaque élément radioactif a sa constante de désintégration. On l'exprime en seconde moins 1. Sa dimension, c'est l'inverse du temps. Remarque. Bien sûr, la courbe représentant les variations de n en fonction du temps a l'allure suivante. Elle décroît exponentiellement. Donc, à l'instant 0, le nombre de noyaux présents N0. Donc, N tend vers 0 quand T tend vers plus l'infini. Déjà, si on calcule la limite de N lorsque T tend vers plus l'infini, alors N va tendre vers 0. C'est-à-dire que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe à l'infini. التناقص الإشعاعي. أولا قانون التناقص الإشعاعي. عدد النواة N de T الموجود في لحظة T في عينة مشعة يخضع للقانون التالي الذي يسمى قانون التناقص الإشعاعي. N تساوي N0 exponentielle moins lambda T. N de T بطبيعة الحال هو عدد النواة المتبقية في العينة في اللحظة T التي نقيس فيها عدد التفتتات، بينما N0 عدد النواة البدئية. إذن N هو عدد النواة المتبقية وليس عدد النواة المتفتتة. مهم جدا هذه العلاقة. N تساوي N0 exponentielle moins lambda T. N0 عدد النواة البدئية، N عدد النواة التي لم تتفتت بعد. N0 عدد النواة البدئية، N de T أو N باختصار عدد النواة التي لم تتفتت بعد أو التي لا زالت موجودة في العينة إلى حدود اللحظة T. لامدا ثابتة تسمى ثابتة نشاط إشعاعي، وهي تميز العنصر المشع، بمعنى أن كل عنصر مشع له لامدا الخاصة به،
وحدتها هي السكوند موان 1. نعم. لماذا؟ لأن بعد لامدا هو مقلوب الزمن. يمكن أن نحدد بعد لامدا انطلاقا من هذه العلاقة باستعمال معادلة الأبعاد exponentielle موان لامدا تي. إذا أدخلنا عليها الدالة اللوغاريتمية إلين on trouve que moins lambda t تساوي ln n0 على n de t على n. Donc ln n'a pas d'unité, n'a pas de dimension. Donc on aura la dimension de lambda est la même que l'inverse de la dimension de t. ملحوظة: المنحنى الذي يمثل n de t بدلالة الزمن له الهيئة التالية. لاحظوا معي n تتناقص انطلاقا من n0 لتنعدم عندما تكون t أو عندما تؤول t إلى زائد ما لا نهاية. من هذه العلاقة إذا حسبنا لا ليميت نهاية n عندما تؤول t إلى بلس لانفيني تساوي 0، بمعنى أن محور الأفاصيل مقارب للمنحنى في بلس لانفيني. La suite, voilà, la constante de temps, petit 2, la constante de temps, tarif ou bien définition. La constante de temps notée tau caractérise le nucléide radioactif. Bien sûr, l'uranium n'est pas comme le carbone, n'est pas comme un autre élément. Donc chaque élément radioactif, chaque type de nucléide a son taux. Il est comme lambda. Il est défini par la relation suivante. Tout à l'heure, nous avons vu que la dimension de lambda est l'inverse du temps. Donc l'inverse de lambda sera un temps. Donc tau égale à 1 sur lambda. C'est ça la constante de temps. C'est une constante caractéristique pour l'élément radioactif. Méthode de détermination de taux. La première méthode pour déterminer taux, voilà, on trace la tangente au point d'abscisse 0. Donc c'est celle-là, la droite en rouge, c'est la tangente en 0 à la courbe représentant n de t. Cette tangente coupe l'axe des abscisses au point t égale à tau. Donc c'est ça la première méthode. Il suffit de tracer la tangente en 0, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 0. Cette tangente coupe l'axe des x, ou bien l'axe des abscisses, pardon, à l'instant t égale à tau. Donc ce point-là, c'est tau. La deuxième méthode, on calcule le nombre de noyaux restants à l'instant t égale à tau. Bien sûr, d'après la loi de la décroissance radioactive à t égale à tau, on a, c'est-à-dire on va appliquer la loi de la décroissance à l'instant t égale à tau. Donc n à l'instant t égale à tau égale n0 exponentielle moins lambda fois tau égale n0 exponentielle. Déjà, lambda fois tau, puisque c'est l'inverse, lambda fois tau sera égal à 1. Lambda fois tau égale à 1. Donc on obtient n à l'instant t égale à 0 égale 0,37 fois n0, parce que exponentielle moins 1, c'est 0,37. Donc le nombre de noyaux qui restent à l'instant t égale à tau égale 0,37 n0. Voilà, donc, bien sûr, si on fait le pourcentage, le nombre de noyaux restants divisé par n0, on va trouver 0,37. 0,37, ça veut dire 37%. C'est-à-dire que tau correspond à, donc, puisqu'il reste 37%, donc 63% sont désintégrés. Donc tau, on peut dire que tau, c'est la durée pour laquelle 63% des noyaux initialement présents sont désintégrés.
Donc, c'est ça. Donc, la courbe. N à l'instant t égale à taux égale 0,37 fois N0. Connaissant N0, on multiplie par 0,37. On fait la projection sur la courbe. Donc, on obtient taux. Donc, taux, en fait, taux n'est autre que l'abscisse qui correspond à la valeur 0,37 fois N0. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, première méthode, la tangente coupe l'axe des abscisses en taux. La deuxième méthode, taux, c'est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,37 N0. Remarque, à l'instant t égale à taux, le nombre de noyaux restants, c'est 37%. Pourquoi? Parce que vous avez ici le nombre de noyaux qui reste à l'instant taux, c'est 0,37 N0. Si on divise par N0 pour calculer le pourcentage de la population, on aura 0,37. 0,37, ça veut dire 37%. Donc, c'est-à-dire que le nombre de noyaux désintégrés est à cet instant, c'est-à-dire à taux, est 63% de l'échantillon initial. Voilà, donc ثابتة الزمن تعريف. رأينا قبل قليل أن الثابتة الإشعاعية لامدا لها بعد مقلوب الزمن. إذا قلبنا لامدا نحصل على زمن، هذا الزمن يسمى طو. إذا ثابتة الزمن التي نرمز لها بطو تميز النويدة المشعة، يعني العنصر المشع، ونعرفها défini par la relation ici. Nous avons une erreur ici, voilà. Il est défini par la relation suivante. طو واحد على لامدا. طرق تحديد طو. إذن كيف نحدد طو؟ الطريقة الأولى نرسم المماس للمنحنى الممثل لN في اللحظة التي في النقطة التي أفصلها صفر، يعني هذا المماس الأحمر يقطع محور الأفاصيل في طو. الطريقة الثانية نحسب عدد النواة المتبقية عند اللحظة t تساوي طو حسب قانون التناقص الإشعاعي. عند اللحظة t تساوي طو n في اللحظة t تساوي طو تساوي n0 اكسبونسيال موان لامدا t. بطبيعة الحال لامدا طو لامدا طو كتساوي واحد. إذا يتبقى لنا n0 اكسبونسيال ناقص واحد. إذا حسبنا بالآلة الحاسبة اكسبونسيال ناقص واحد نجد 0.37 n0. إذا طو هي الأفصول الموافق للأرتوب 0.37 n0، يعني في المنحنى n0 نحسب 0.37 n0. الإسقاط على المنحنى يعطي لنا طو، يعني طو هي الأفصول الموافق للأرتوب 0.37 n0. ملحوظة: عند اللحظة t تساوي طو عدد النواة المتبقية هو 37%. لماذا؟ عدد النواة البدئية هو n0. في اللحظة طو عدد النواة المتبقية هو 0.37 n0. إذا حسبنا النسبة المئوية، يعني نقسم ما تبقى على ما كان لدينا، نحصل على 0.37، يعني 37%. يعني أن عدد النواة المتبقية عند اللحظة طو هو 37% من العينة البدئية بطبيعة الحال. يعني أن عدد النواة التي تفتتت في هذه اللحظة هو 63%. إذن هذا تعريف آخر لطو. طو هي المدة الزمنية اللازمة لكي تتفتت 63% من العينة البدئية. نعم، إذن طو المماس. الطريقة الأولى المماس يقطع محور الأفاصيل في طو. الطريقة الثانية طو هي الأفصول الموافق ل 0.37 n0. الآن maintenant le paragraphe suivant.
demi-vie T1 demi d'un nucléide radioactif. La demi-vie, c'est une durée caractéristique notée T1 demi. C'est pas comme T1 demi en chimie. Voilà, T1 demi s'appelle la demi-vie ou bien la période radioactive. Définition. La demi-vie T1 demi d'un échantillon de noyau radioactif est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Si on représente sur un axe de temps, à l'instant 0, le nombre de noyaux est N0. À l'instant T1 demi, il reste N0 sur 2. Ça veut dire que la moitié sont désintégrés. Donc, la durée T1 s'appelle T1 demi. Donc, T1 demi, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Donc, c'est ça la définition. La relation entre T1 demi et lambda ou tau. Parce que lambda, lambda c'est l'inverse de tau. Bien sûr, cette relation est très importante. Bien sûr, pour montrer ceci, on va utiliser la définition et la loi de la décroissance radioactive. Donc, d'après la loi de la décroissance radioactive, n égale à n0 exponentielle moins lambda t à n'importe quel instant, on va appliquer cette relation, voilà, à l'instant t1 demi. Donc, n à l'instant t1 demi sera égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. Par définition, le nombre de noyaux restants à l'instant T1 demi, c'est N0 sur 2. Donc, N0 sur 2 sera égal à N0 exponentielle moins lambda T1 demi. Donc, on simplifie par N0. 1 demi exponentielle moins lambda T1 demi donne. Donc, on va introduire le ln. Donc, on obtient moins lambda T1 demi égale ln de 1 demi. Bien sûr, ln 1 demi, c'est moins ln 2. Donc, regardez bien les relations de la fonction logarithme népérien. Donc, ici, lorsqu'on arrive ici, on va appliquer le ln. ln de exponentielle nous donne l'exposant. Donc, moins lambda T1 demi égale moins ln 2. On simplifie par le moins. On obtient lambda T1 demi égale ln. Donc, T1 demi égale ln2 sur lambda, c'est une relation très importante. Bien sûr, 1 sur lambda n'est autre que tau. Donc, on obtient finalement T1 demi égale ln2 sur lambda ou T1 demi égale tau fois ln2. ثلاثة عمر النصف لنويدة مشعة. إذا عمر النصف نرمز له ب T1 demi. هو يعني مدة زمنية مميزة بالنسبة للنوع المشع أو العنصر المشع. بطبيعة الحال T1 demi هنا ليست كمثل T1 demi زمن نصف التفاعل الذي رأينا في الكيمياء. نعم، هناك اختلاف. تعريف عمر النصف T1 demi لعينة من نواة مشعة هو المدة الزمنية التي نعم يتبقى فيها نصف العينة البدئية. إذن يتبقى النصف يعني النصف يتفتت. يعني يمكن أن نقول T1 demi هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتفتت نصف عدد نواة العينة البدئية. نمثل ذلك على محور الزمن. في اللحظة 0 N0 عدد النواة البدئية. في اللحظة T1 demi إذا تفتت النصف يتبقى النصف. إذن T1 demi عند T1 demi يتبقى نصف ما كان لدينا في اللحظة N0. إذن هذا هو تعريف العلاقة بين لامدا T1 demi ولامدا أو طو، لأن لامدا هي مقلوب طو. إذن لتحديد العلاقة نستعمل قانون التناقص الإشعاعي. في لحظة T نطبقه في اللحظة T1 demi. إذن N في اللحظة T1 demi هي N0 exponentielle moins lambda T1 demi. حسب التعريف N في اللحظة T1 demi يعني عدد النواة المتبقية في اللحظة T1 demi هو N0 على 2 تساوي N0 exponentielle moins lambda T. نعم، نختزل ب N0 نحصل على 1 على 2
اكسبونونسيالمون لامدا تي. للتخلص من او ندخل إلين على طرفي المتساوية، فنحصل على ناقص لامدا تي تساوي إلين 1/2. إلين 1/2 هي ناقص إلين 2. نختزل بالناقص فنحصل على لامدا تي ان دومي تساوي إلين 2، وبالتالي تي ان دومي هي إلين 2 على لامدا. 1 على لامدا هو طو فوا 2. إذا نحصل على تي ان دومي تساوي إلين على لامدا، أو تي ان دومي تساوي طو إلين 2. لاحظوا معي في المنحنى، regardez bien sur la courbe qui représente le nombre de noyaux radioactifs présents à un instant T. Il décroît comme nous l'avons déjà vu, donc N0, donc il décroît, il décroît. Donc pour déterminer graphiquement T1 demi, il suffit de diviser N0, voilà, si vous avez 0, donc diviser le nombre initial par 2, N0 sur 2, donc la projection sur la courbe vous donne T1 demi. Il faut bien faire attention ici. À l'instant, 2 fois T1 demi, le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 4, c'est-à-dire la moitié de la moitié. Hein? La moitié de la moitié. Donc, à l'instant 3T1 demi, le nombre qui reste de noyaux, c'est N0 sur 8, c'est-à-dire la moitié de la moitié de la moitié. Donc, chaque fois que la durée T1 demi passe, il reste la moitié de ce que on a. Donc, à l'instant T1 demi, le nombre de noyaux restants est N0. À l'instant de T1 demi, ça veut dire cette moitié, il va rester sa moitié, N0 sur 4. La moitié de N0 sur 4. Donc, etc. jusqu'à la désintégration de l'échantillon. بالعربية عندنا هنا المنحنى، رأينا أن المنحنى الذي يمثل عدد النواة المتبقية بدلالة الزمن يتناقص بهذا الشكل. N0 لتحديد T1 دومي يكفي أن نقسم N0 على 2. N0 على 2 نسقط على المنحنى فنحصل على T1 دومي. إذا عند اللحظة T1 دومي يتبقى N0 على 2. عند اللحظة 2 T1 دومي يتبقى نصف ما كان لدينا في اللحظة 0 هي N0 على 4. عند اللحظة T 3 T1 دومي يتبقى نصف يعني N0 على 4 مقسوم على 2 هي N0 على 8، وهكذا إلى أن تتفتت في بلس الانفيني. إذن لاحظوا معي عندما تمر T1 دومي دائما يتبقى لدينا نصف ما كان لدينا. يعني لذلك يسمى هذا الزمن، والله هذه المدة الزمنية T1 دومي تسمى أيضا الدور الإشعاعي، لأنه عند مرور T1 دومي دائما يتبقى نصف ما تبقى لدينا يتفتت خلال T1 دومي. يعني عبارة عن هنا مثلا من 0 T1 دومي يتبقى النصف، عندما نضيف لها T1 دومي أخرى يتبقى نصف، عندما نضيف T1 دومي أخرى يتبقى نصف يعني نصف الربع، وهكذا. نعم. إذن نمر